Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Frères, amis, serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça. À nous tous qui abonnés avec chaîne ça. Et qui te me rappeler que c'est un grand plaisir pour me gagner comme amis. Bienvenue dans la 93e vidéo. Côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous. C'est important pour connaître ça la Bible dit de nous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de Jésus. Et pendant que nous avons parlé de Jésus, premier point que nous avons sur Jésus, c'est qui est lié. Qui est Jésus? Et nous avons à peine commencé l'étude sur le personnage ça, qui c'est Jésus. Et nous avons rappelé que nous gagnons 4 personnages surnaturels que nous avons étudiés. Il y a Dieu, il y a Satan, nous parlons de bon Dieu, nous parlons de Satan. Nous parlons de Satan, c'est des bonnes informations. Nous parlons concernant Satan, ou besoin de suivre enseignement qui concernait Satan. Ok? Nous avons suivi vidéo numéro 25 jusqu'à numéro 90. Ou après, en pile d'informations, nous parler, nous partager qui concernait Satan. Ou besoin de suivre enseignement, ça, ou besoin de suivre vidéo, ça, yo, pour capable connaître toute information qui concerne Satan. C'est un personnage qui est très redoutable, qui pas toléré que moun ait information, que moun connaît la vérité. Satan, c'est un personnage qui pas toléré moun connaît la vérité. Et depuis tout le monde qui connaît la vérité, il n'a pas de pouvoir sur eux, il n'a pas de contrôle, il n'a pas de dominer sur eux. Et ça fait, c'est ça fait tout le monde qui cherche à connaître la vérité, et bien il a mis des obstacles pour empêcher. Moi, ça fait après dans toute l'église, lorsque il y a une activité de prière, après full monde, en pile monde activité de jeunes, en pile monde. Mais tout côté qui planifie pour études bibliques, ou toujours un petit crasse monde. Et il y a l'église qui pas jamais fait ça, qui pas même jamais fait ça, qui pas fait études bibliques. Yo pas fait études bibliques. Et toute l'église qui met un programme, qui a activité d'études bibliques, ou a toujours un petit crasse monde. C'est ça qui est plus violent, yo, qui est capable de suivre enseignement de la vérité. Eh bien, de même, enseignement sur Satan, ou après c'est moun qui plus violent yo qui intéressé pour suivre enseignement. Donc moi déclarer que ou libéré pour capable suivre enseignement sur Satan. Moi déclarer ou libéré pour suivre enseignement qui sorti dans vidéo numéro 25 rivé dans vidéo 90. Ou libéré ou besoin suivre enseignement ça. Et kounya là nous avons étudié troisième personnage là qui c'est Jésus. Troisième personnage, là nous dit le troisième personnage parce que c'est le troisième personnage qui fait intervention officiellement dans la vie de l'homme et selon l'ordre d'intervention que nous joignons dans la Bible. Nous voyons que bon Dieu créé, nous voyons que Satan fait intervention pour que amener l'homme à transgresser parole bon Dieu, pour induire l'homme dans le péché, pour séparer l'homme de Dieu. Et troisièmement, après Jésus qui est venu pour réparer tout dégât qui était fait dans la transgression, qui est venu pour purger peine condamnation l'homme, qui c'est la mort. Eh bien, c'est ça qui fait Lévin placé en troisième position par rapport à intervention officielle dans la vie de l'homme. Mais dans la dernière vidéo, nous avons commencé à parler de qui est lié, qui est Jésus. Et nous avons que Jésus n'est pas une créature. Ok? Jésus n'est pas un personnage créé. C'est un personnage divin qui existait depuis l'éternité passée, qui a participé dans toute création que mon Dieu t'a fait. Ok? Il était toujours là. Il était toujours là comme deuxième personnage divin. Et dans Jean 8, verset 58, nous jouons côté, il a parlé avec monde qui était en face en Israël. Eh bien, il t'a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et lorsqu'elle dit, avant qu'Abraham fût, je suis, il dit, yo, depuis avant Abraham t'existé, moi-même, moi t'es là. Moi là.
depuis avant Abraham te existé. Et notez ouais que il était là depuis la création, lorsque bon Dieu t'a dit faisons l'homme à notre image. Et lorsqu'il t'a créé l'homme, dit faisons l'homme à notre image. Eh bien, parmi tout personnage divin, parmi 3 personnages divins qui te formé le conseil divin pour que bon Dieu t'a dit faisons, il était là. Et lorsque l'homme te désobéi parole mon Dieu, l'homme te transgressé parole mon Dieu, tu dois chasser lui, eh bien conseil divin pour le réunir pour décider, et dans qui conseil divin lorsque dans Genèse chapitre 3 verset 22 à 24, on parle ouais côté on parle dire l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. De nous, en parlant de nous, il parlait de le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Eh bien, Jésus, c'était le deuxième personnage là. Un deuxième personnage divin, il était parmi conseils divins. Côté, il a parlé de nous, comme l'un de nous. Donc, ça dit que Jésus, c'est un personnage qui n'a pas jamais créé. Ok, qui n'a pas jamais créé, il était existé depuis l'éternité passée. Lorsque il gagne pour lui venir sur la terre, il peut le dépouiller de toute gloire qu'il a gagné en tant que Dieu. La dépouiller de gloire en tant que Dieu pour venir sur la terre, pour venir accomplir une mission. Ce n'est pas une messe à faire. Il dépouiller de gloire. Et lorsque mission li fini sur la terre, il pral retourner dans le ciel, il pral retourner dans la place côté le teye. Après il t'a fait une prière extraordinaire, une prière pour que l'été pour une prière pour que l'été remettre à l'Éternel tout travail, fouille tout travail qu'elle te fait sur la terre. Mais dans la prière, ça, il fait une déclaration concernant lui-même. Dans Jean chapitre 17, dans verset 4 et 5, dans verset 5 là, il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde l'a été créé, gloire que m'te gagné beaucoup là, auprès de moi demander pour que vous remettez gloire ça. Lorsque mission finit sur la terre, c'est donc c'est Dieu les pas créé, c'est un personnage divin, son personnage extraordinaire. Mais nous avons commencé à parler de intervention dans la vie de l'homme. Tu gagné nos questions, est-ce que c'est seulement lorsque Jésus t'est fait sur la terre, il t'est paraît sur la terre? Est-ce que c'est seulement pendant que il t'est fait dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, il t'est fait sur la terre. Est-ce que c'est là ça, il fait intervention de la vie de l'homme? Il était toujours sur la terre. Ok? Il était sur la terre pendant la création. Hein? Il était sur la terre lorsque l'homme, et bon Dieu, était dans le jardin avec l'homme, lorsque bon Dieu t'a chassé dans le jardin. Et dans le jardin, tu as gagné l'arbre de vie qui est une manifestation de Jésus-Christ. Et même Jean te gagné fleuve là qui c'est une manifestation du Saint-Esprit. Nous t'ai parlé de ça, nous t'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Et après ça, nous parlons dans la dernière vidéo, nous t'ai parlé de présence li dans Israël et dans le désert pendant que Israël t'a traversé le désert là. Pendant que Israël t'a quitté l'Égypte pour aller Canaan, il était passé 40 ans dans le désert, mais 40 ans dans le désert, il y a un milieu impitoyable, il y a un milieu côté pas de l'eau, pas de manger, et il y a un peuple aussi nombreux à vivre dans le désert pendant 40 ans. Oh, il n'y a pas qu'arrêter sans boire de l'eau, il n'y a pas qu'arrêter sans manger. Comment il a subsisté? Eh bien, et seulement, la Bible dit que manger saute dans le ciel. Mais elle ne peut pas parler des compagnies qui t'a produit manger. Compagnie qui dans le ciel qui a produit manger pour vider manger chaque matin. Chaque matin, gon préparation, gon travail, gon compagnie qui a produit manger, et puis qui a vidé manger et puis après ça, gagné un rocher qui est dans le désert, un rocher qui a distribué de l'eau, qui a baillé de l'eau à toute population. Une population très nombreuse.
Très nombreux. La Bible n'a pas fait mention de quantité de monde, mais lorsque tu as sorti en Égypte, il te gagné environ 600 000 hommes, sans compter femmes avec Timoun. Oh, femmes avec Timoun, il y a plus. Il y a plus femmes que garçons, il y a plus Timoun. Oh, tu as 600 000 hommes. Donc, c'est parti peuple nombreux qui est dans le désert, qui a besoin de l'eau pour boire chaque jour, qui a besoin de manger pour manger. Eh bien, rocher qui dans le désert. Te gon rocher qui dans le désert qui t'a distribué de l'eau, qui t'a baillé de l'eau pour tout le monde, de l'eau pour boire, de l'eau pour baigner, de l'eau pour laver. En pile de l'eau, t'a baillé dans le désert pendant 40 ans. Et apôtre Paul, il pral préciser que l'eau ça qui était dans le désert, rocher ça qui était dans le désert, c'était Christ. Dans 1 Corinthiens 10, verset 4, il dit rocher ça qui était dans le désert, t'a baillé de l'eau pour tout le monde, pour tout le peuple à te boire, c'était Christ. Et ensuite, lorsque le peuple a fini de traverser le désert, il a traversé Jourdain, il y a en face Jéricho pour qu'il y ait une bataille. Il y a un peuple qui grandit dans le désert, et puis quand il y a là, il y a une bataille, tout ça qui traverse Jourdain pour rentrer Canaan, il n'y a pas de sortie en Égypte. C'est seulement Josué avec Caleb qui était sorti en Égypte, qui était encore vivant. Tout ça qui était sorti en Égypte, tout net est mort dans le désert. Yo mouri dans le désert à cause incrédulité parce que c'est yo qui te recevoir promesse pour rentrer Canaan. C'est yo qui doit rentrer Canaan. Lorsque Moïse prend le rivet Kades Benea pour envoyer 12 espions al gade pays que l'Éternel bayo pays côté l'état la coulé yo rivé yo gade ouais pays vraiment pays abondant manger abondant un pays frais lorsque yo tourné yo dit pays frais c'est côté l'état la coulé vraiment mais c'est pour ça nous et pour la que nous des géants nous c'est cricket devant nous pas capable battre nous pas capable prendre pays ça alors que l'Éternel promet que pays c'est incrédulité ça qui fait que le peuple qui sortit en Égypte là, il ne pas rentrer Canaan. À cause de crédulité, c'est seul Josué avec Caleb qui était dans 12 espions qui te dit, mais gagner un géant, c'est vrai, mais nous-mêmes nous avons l'Éternel. L'Éternel est capable de nous pays. Eh bien, parole 10 l'autre premier, 10 l'autre espions, yo contaminé le peuple là, tout le peuple a dit, mes amis, regardez ça l'Éternel fait nous, les menez nous là, qu'on y a pas le touyer nous, et on va prendre madame nous, ak petit nous servir esclave. Et puis, yo tombé relé, yo tombé crier, l'Éternel garde le peuple là, pas quoi dans li, le colère li vin enflammé contre yo. Comment fait toute évidence que vous gagnez de puissance dans le désert, dans traverser Cani, vous traversez la mer Rouge, vous regardez pour vous Jean l'armée Pharaon englouti dans la mer Rouge, et peuple Amalek là te attaqué dans le désert, Jean yo te battu, et puis kounya là, pour vous pas gagner confiance. L'Éternel dit au compte ça qui passé, il a tourné dans le désert. Il a tourné dans le désert, et il a resté dans le désert jusqu'à ce que la génération ça mourit net. C'est petit qui a rentré Canaan, mais il ne pas rentrer. C'est le Caleb à Josué qui a rentré. Eh bien, c'est comme ça qu'il a tourné dans le désert, qu'il y a là aussi, au contraire de 40 l'année. C'est 40 jours qu'il a dû traverser le désert. 40 jours pour rentrer Canaan. Mais qu'il y a au contraire de 40 l'année. 40 ans pour rester dans le désert, pour mourir par toutes sortes de calamités. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça, Rocher a toujours là à distribuer de l'eau pour boire. Toujours là à distribuer de l'eau pendant 40 ans. Et lorsque yo 40 ans arrivé, qu'on y a là, Josué prend la relève, Moïse prend mourir, Josué prend la relève, il prend traverser Jourdain. Et lorsque il traverse Jourdain, il prend arriver en face Jéricho pour l'attaquer, qu'on y a là Jésus, personnage ça, qui est Jésus dans le Nouveau Testament. Il n'est pas Jésus dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Mais personnage ça, c'est lui-même qui était dans le désert, qui a distribué de l'eau. Et lorsqu'il finit de traverser Canaan, c'est lui-même qui prend le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui-même qui prend faire tout combat. C'est lui-même qui prend livrer dans mes Josué toute nation qui voulait détruire dans le désert. Qui voulait détruire Canaan. Et dans Josué chapitre 5, lorsque nous lisons dans Josué chapitre 5, nous prenons que personnage ça, il va paraître devant Josué et que Josué va dire mais
qui est souillé? Est-ce que c'est ennemi nous ou bien ou parmi nous? Il dit, moi c'est chef de l'armée de l'Éternel et c'est qu'on y a la mouille. Et c'est lui-même qui prend le bail plan bataille là. OK, chef de l'armée de l'Éternel, c'est lui qui prend le bail plan bataille pour gagner tout, pour battre toute l'armée, tout peuple qui au Canaan pour prendre terre, pour distribuer bail peuple Israël là. Donc c'est un deuxième intervention, c'est une deuxième apparition qui révélait, OK? Apparition qui révélait. Puis l'apparition gagne pas révélé, mais ça c'est pas mis ça qui révélait. Nous gagnons encore dans Daniel chapitre 3. N'a pas côté te gagné Shadrach, Meshach et Abednego qui te tombé dans rébellion contre roi Nebuchadnezzar. Le roi te fait un grand statut, un grand statut. Et puis il dit désormais tout le monde doit adorer statue. Mais te gagné trois jeunes hébreux, trois Israélites qui te prennent en captivité en Babylone. Et lorsque te prennent en captivité, ils n'ont pas voulu adorer statue parce que ils se serviteur bon Dieu dans le ciel là. Bon Dieu dans le ciel là, il y a une loi qui dit ou pas de doit adorer d'autres dieux devant ma face. Et ils contrainte pour qu'ils adorent une statue. Et ils dit, ouais, non, nous ne pouvons pas adorer statue. Et lorsque roi pral enflammé de colère, comment faire lycée, waouh, le grand roi Nebuchadnezzar pour toi, jeune garçon ça yo, quand en face nous pour désobéir, donc ça c'est une insulte. Il dit chauffer fournaise là 7 fois de plus parce que condition c'était pour yo voyer non fournaise. Gagné interprétation qui dit fournaise ça c'est là-dedans il était kon faune métal pour yo faire statue parce que son statue en métal en métal pour yo fond métal pour faire statue c'est dans fournaise ça été fonio donc c'est pas un mince affaire fournaise là c'est pas un mince affaire lorsque roi dit chauffer fournaise là 7 fois de plus chauffer fournaise là pour monsieur attendez en face monsieur là dit chauffer fournaise là côté pour le voir monsieur dit yo papa adorer statue roi dit n'après qui bon Dieu qu'a délivré nous. Monsieur dit le bon Dieu qui dans ciel là qu'a délivré nous. OK? Bon Dieu qui dans ciel là, il qu'a délivré nous. Mais même s'il pas délivré nous, nous pas adorer statue. Et puis, on après passer l'ordre, et bien on va marrer messieurs, déshabiller et marrer yo, voyez dans fournaise là. Et puis, vous voyez dans fournaise là, vous connaissez un titan là, vous allez tourner sans parce que fournaise là est extrêmement chaud, tellement chaud. Le monde qui te gen mission, les bourreaux qui te gen mission pour voyer dans fournaise là, dans troisième voyage là, il pas tourner vivant. Flamme, chalet, dimension chalet fournaise là touye pendant que dans troisième voyage pour voyer monsieur dans fournaise là. Et tandis que monsieur en dans fournaise là, arrivé dans moment où après remarquer que monsieur yo a marché dans fournaise là. Dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 22, tandis ça les dit. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lier. Je vois 4 hommes sans lier qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. 4e personnage, ça, c'est qui est-ce l'été? En réalité, vous voyez 3 hommes.
yo voyé 3 hommes dans di feu ya, et 3 hommes yo te marré, et pendant que yo dans di feu ya, yo lien yo sorti, yo pas marré, y a marché dans fournaise là, et gon quatrième qui n'a dit fait. Quatrième là, et non seulement mon quatrième, visage li différent de visage monsieur yo. Visage li, et bayon aspect étrange, bayon aspect comme quoi, c'est pas un simple humain. Et Nebuchadnezzar, un homme formé, lui révélait que quatrième là, lui semblait avec un petit et un fils de Dieu, petit bon Dieu. Eh bien, quatrième personnage, ça, c'était encore ce même Jésus. Jésus qui c'est le personnage qui c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est encore lui-même. Après ça, gagnons l'autre intervention, en pile l'autre intervention. En pile l'autre intervention que l'y fait dans la vie de l'homme. Dans l'Ancien Testament, plusieurs côtés l'y fait intervention, ou après côté, l'y parlait de l'ange de l'Éternel. Ange avec l'article défini et l'apostrophe qui remplace le article défini et lui expliquait que lorsqu'on utilise article défini, ça veut dire que pas gagner l'autre. Si on dit le, ça veut dire que c'est un seul qui existait. Si on dit un ange, ça veut dire que c'est une parmi tous les anges qui existaient. OK? C'est une parmi tous les anges parce que un, c'est un article indéfini. Li pas défini quantité, li pas défini, mais le c'est un article défini. Ça veut dire que si vous utilisez le, pas l'autre encore. Eh bien, lorsque vous parlez de l'ange de l'Éternel, dans tout l'Ancien Testament, où vous parlez de l'ange de l'Éternel, il fait référence à même personnage ça, qui c'est Jésus. Même personnage ça, que nous jouons dans le Nouveau Testament, sous le nom de Jésus, eh bien, c'est lui-même, dans tout l'Ancien Testament, yo cité sous le nom de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Même genre, lorsque nous lisons Josué, lorsque nous lisons Juge, et chapitre 6, n'a pas côté l'ange de l'Éternel. Même personnage ça, il va paraître devant Gédéon pour le confier Gédéon mission pour que soit capable de délivrer Israël en bas de Madian yo qui tape tout pisi parce que Madian yo c'était punition que bon Dieu te ba Israël pour que te viré d'Obali. Puisque yo te viré d'Obali, eh bien li livré yo ba nation Madian, eh bien Madianite yo lorsque yo vini en Israël, yo vini en grande quantité et puis yo pillé tout ça Israël te gagné. Lorsque yo fait jardin yo récolté tout jardin yo, tout ça yo fait puis aller. Et puis Israël était très malheureux à cause Madianite yo qui pas de jambe ba yo chance. Eh bien, lorsque vous criez à l'Éternel, l'Éternel pral voyer un homme. L'Éternel pral engager un homme pour délivrer yo en bas de Madianite yo. Et qui est l'Éternel pral engager? Gédéon. Mais tendez comment il pral adresser la Gédéon. Dans Juge chapitre 6 à partir de verset 11. Il dit puis l'ange de l'Éternel Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors du pays d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel
l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ouais, dans verset 11 là, il parlait de l'ange de l'Éternel. Il fait mention de l'ange de l'Éternel et pourtant, dans verset 14 là, dans verset 14 là, il parlait de l'Éternel. Hein? Il parlait de l'Éternel. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est toujours le même personnage qui c'est Jésus. Jésus, lui, c'est Dieu. Et nous te ouais devant Josué, il était accepté adoration Josué. Et lorsque nous lisons tout passage là, dans Juge chapitre 6, nous pouvons côté la même accepté et adoration et Gédéon. Côté, par exemple, dans verset 22, dans verset 22, il dit, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, quand j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Parce que tout le monde qui est bon Dieu, c'est dans Exode chapitre 33, selon Exode chapitre 33, verset 21, tout le monde qui est bon Dieu, il a mouru. Bon Dieu te dit, Moïse, dans Exode chapitre 33, verset 20 et 21, il dit pas tout le monde qui voit visage moi, il n'y a pas de monde qui voit visage moi pour vivre. Eh bien, lorsque Gédéon ouais que c'est l'Éternel qui était en face lui, il dit m'pral mourir. L'Éternel dit ou pas besoin de peur ou pas mourir. Et c'est pas le Père, mais c'était le Fils, deuxième personnage divin, et c'est lui-même qui dans le Nouveau Testament qui c'est Jésus. Donc ça dit que personnage ça, c'est pas seulement dans le Nouveau Testament il fait apparition dans la vie de l'homme. Il était dans tout l'Ancien Testament, il était qu'on fait apparition li, et théologiens yo utilisé le terme Christophanie pour désigner toute intervention, toute apparition qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Donc nous voyons que personnage ça, c'est lui-même qui Jésus a, et c'est lui-même qui a pour venir accomplir mission sur la terre. Et dans l'Ancien Testament, il était toujours là. Il n'est pas même Jean qu'elle pral incarné dans le Nouveau Testament, mais il te prend plusieurs formes. Il te prend plusieurs formes dans le désert là. Il te prend forme rocher. Devant Josué, il te prend forme humaine, le chef de l'armée de l'Éternel. Et là, pendant la parole avec Gédéon connaît avec un monde la parler. C'est après, lorsque il fin by évidence que c'est pas un humain, Gédéon pral saisi ouais que c'est l'Éternel qui était en face lui. Et gagner encore l'autre intervention que lui fait dans Abraham, dans Genèse chapitre 18, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'intervention ça. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que nous te partagé parole ou encore une fois, nous partager parole ou nous te partager par la vérité. Permettre au Dieu que toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux, ça, ils suivent enseignement, ils suivent tout enseignement pour que soient capables de connaître la vérité et pour instruire et pour convaincre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like, ajoutez un bon like pour encourager l'enseignement. Et si vous pouvez abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.